Salut à tous, bienvenue sur Actu Wargaming, semaine 46. On a une semaine extrêmement chargée. Évidemment, il y a eu les révélations de chez Games Workshop. Comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre quand je fais le live. Donc le live, il est toujours vers les lundis à 17h. Comme ça, vous êtes avec nous sur le chat et puis vos messages apparaissent dans la rediffusion. Donc là, bien sûr, je suis en direct. Mais pour vous qui regardez en rediffusion, bah, du coup, c'est déjà passé. Et donc, non, Fixus, ce n'est pas Poyo. Salut Matumba. Salut Oren. Donc, déjà l'actu sur la chaîne, voilà, vous avez cette magnifique présentation de Kill Team qui m'a vraiment emballé en fait. Alors là où c'est un peu frustrant cette vidéo, c'est que elle est le réceptacle un petit peu de la frustration de chacun parce que personne, enfin quasiment personne, n'a pu avoir sa boîte. On est retombé sur le même délire qu'avec Typhoon, Kill Team Typhoon, où personne n'avait pu avoir, enfin quasiment personne n'avait pu avoir de boîte. Là, c'est exactement la même chose avec ce Kill Team. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Et en fait, le truc, c'est que ce qui est frustrant aussi pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me comment dire, qui me tiennent responsable. Enfin, j'ai du mal à le dire parce que je trouve ça délirant, mais j'ai l'impression que, tu vois, quand il y a des messages du style, mais mec, pourquoi tu fais une vidéo alors qu'on peut même pas acheter une boîte, j'ai envie de répondre publiquement à ces gens, mais rendez-vous compte que quand je fais la vidéo, j'ai aucune idée du stock qu'il peut y avoir. Et je vais pas attendre de savoir s'il y a du stock pour faire la vidéo. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas responsable, encore une fois, des problèmes de chez Games, mais je vous avoue que, très personnellement, moi, je comprends pas plus que vous, hein, je vois pas la logique, parce qu'en fait, j'ai toujours reçu toutes les boîtes de Kill Team, sauf l'avant-dernière, que je ne sais du coup pas comment elle s'appelle, et c'était celle qui avait le plus de stock. J'ai eu Typhoon, alors qu'il n'y a pas eu de stock, j'ai Silence, Dead Silence, alors qu'il n'y a pas de stock, et celle entre les deux, il y avait du stock, et je l'ai pas eu. Donc, va comprendre. Va comprendre là-dessus, bah ouais, moi je suis comme vous, je comprends absolument pas ce qui se passe. Voilà. Toujours est-il que le gros avantage quand même, c'est que cette vidéo existe et dans cette vidéo, vous pourrez regarder, normalement c'est assez clair, les règles de campagne. Donc ce qui fait que vous n'êtes pas démunis, certes vous n'avez pas pu acheter votre boîte, mais peut-être que vous pouvez avoir un palliatif à travers cette vidéo. Donc cette vidéo, elle a du sens, hein, bien sûr, moi je trouve qu'elle est utile, vraiment. Donc, puis en plus c'est une super campagne. Donc voilà, si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Si vous en avez marre de Games Workshop parce que des gens vont dire ah mais moi c'est la goutte d'eau, je me rappelle plus ton pseudo aussi, mais on va pas le dire, mais du coup dit ah General Ball de Games c'est la goutte d'eau qui fait déborder le base, et je dis mais ça tombe très bien parce qu'il y a énormément de choses à côté, il y a énormément de choses à côté, et typiquement Holomox c'est un jeu qui est exceptionnel, moi je trouve vraiment très bien, chaque partie, enfin plus je joue plus je trouve ça bien, chaque partie qu'on fait elles sont vraiment hyper tendues, voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez voir un petit peu ce que c'est le jeu. En plus là vous avez un rapport de bataille complet en à peine 54 minutes, mais franchement ça va assez bien, et vous voyez il y a pas beaucoup de gens qui vont voir, 500 vues c'est pas ouf, mais bien sûr c'est un jeu qui a pas l'aura de Games Workshop, mais franchement n'hésitez pas à aller voir ailleurs que chez Games Workshop. Putain, on est à une époque, alors je ne sais pas parce que je ne connais pas le futur, mais on n'a jamais eu autant d'autres choix que Games Workshop pour se faire plaisir. C'est pas comme si c'était des palliatifs, en fait c'est pas comme si vous aviez Games Workshop qui faisait le meilleur et que par défaut si tu peux pas avoir ton Games Workshop tu vas avoir les autres. Non, à côté vous avez des choses qui sont de qualité identique voire meilleure. Après tout dépend de quoi on parle. Si vous me dites, je sais pas, je ne sais même pas, mais en termes de système de jeu, de plaisir de jeu, ce qui devrait être quand même le principal chose intéressante, c'est pas chez Games Workshop qu'on va trouver les meilleures choses. Enfin, moi, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, évidemment. Vous le savez, vu la diversité de contenu que je vous propose, mais il y a tellement de choses incroyables qui existent à côté que... voilà. Franchement, voilà. En tout cas, une chose est sûre, il y a beaucoup moins de frustration dans les autres jeux que ce qu'on peut vivre, surtout sur Kill Team. Kill Team, c'est assez symptomatique, hein, je trouve. Hein, mais bon, après, toutes les autres boîtes, c'est pareil, c'est toujours le même système. Ça part toujours comme des petits pains, mais des petits pains à l'époque polonaise avec ticket de rationnement, quoi. Tu vois, c'est pas à l'époque les petits pains au chocolat où ça se vend très bien. C'est l'époque, voilà. Et puis, tiens, si je vais le dire aussi maintenant, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi, en fait, ils font pas plus, je comprends pas la logique. En fait, je pense que la vraie raison de tout ça, c'est pas qu'ils font pas plus, c'est qu'ils font déjà le max de ce qu'ils peuvent faire. C'est que les usines, elles tournent à fond les ballons, sauf que au lieu de se dire tiens, on va produire pendant 2 semaines du Kill Team, ils se disent on fait 4 jours de Kill Team.
et puis après 3 jours de, je ne sais pas, un autre truc, un autre supplément, et puis etc., etc., etc. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant financièrement de ne pas avoir à gérer de stock, parce que tu sais que tout ce que tu produis va être vendu dans les 5 minutes de la mise en ligne. Donc tu n'as pas de stock à gérer. C'est incroyablement plus rentable, plutôt que de faire vivre un jeu et de faire sortir régulièrement, en fait, comme ça, parce qu'en fait, pour qu'il y ait du Kill Team à vendre, il faut qu'il y en ait en stock. Et en fait, c'est chiant, le stock à gérer pour les entreprises. C'est aussi simple que ça. Salut Antoine, merci Antoine. Merci beaucoup à toi. C'est aussi simple que ça. Le but, c'est de faire des sous. Et quelle est la meilleure façon de faire des sous? C'est de vendre autant que tu peux produire et de jamais avoir de stock. Donc le but, c'est pas de refaire des boîtes, même si elles se vendent bien, parce que tu t'en fous, tu vends tellement tout. J'ai vraiment, je vous le dis, j'ai discuté avec un des boss de games à SN, et en fait, ils vendent tellement tout comme c'est tellement l'ultra fait que pourquoi se casser la tête? Donc ce n'est pas une volonté de frustrer les gens, ce n'est pas une volonté de vendre moins pour créer de la rareté, c'est juste que c'est le système le plus rentable, parce que limite t'as presque pas besoin d'entrepôt, ou tes entrepôts ils te servent que pour la temporisation sur ce que tu produis avant que tu l'expédies, mais c'est géré en une fois. C'est pas comme si, vous imaginez un rayonnage où il faut gérer toutes les boîtes qui sortent au fur et à mesure, ça serait beaucoup plus de sous. Donc voilà, c'est pas, voilà, c'est juste, c'est aussi simple que ça. Je pense que c'est simplement cette raison-là qui fait que voilà, on alloue des heures machines pour produire un truc, et puis c'est pas assez, mais c'est pas grave, parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de stock à gérer, et puis ça veut dire que les gens ils vont encore plus se damner et ne pas réfléchir sur la prochaine. Ça veut dire qu'on peut augmenter encore les prix, parce qu'il y a ça en fait, il y a tout ce cercle, pour nous c'est un cercle vicieux, mais pour Games Workshop c'est un cercle vertueux. En fait, ils font des prix de plus en plus hauts, tout le monde achète comme sans chercher à réfléchir, sans avoir d'avis extérieur, étant donné que toutes les reviews des viewers, elles sont faites le samedi à 11h. Donc si vous regardez la review, déjà, vous avez raté votre précommande. C'est génial pour nous. Enfin, pensez à nous aussi. Hein. Mais il y en a qui l'ont dit en commentaire. Merci à ceux qui l'ont dit en commentaire. Mais c'est vrai que pour moi, c'est mon travail de faire des reviews. Le problème, c'est que tu te dis, j'ai pas le droit de la poster avant. Et quand elle est postée, elle est déjà plus vraiment d'actualité. C'est quand même assez ouf. Hein. Merci, le Tanuki aussi. Recentre un peu, sinon tu vas finir à minuit. Voilà, Félix, il me connaît bien. Il me connaît bien. Mais voilà, c'est ça le délire. C'est pour ça que franchement, si vous voulez moins de frustration, allez voir ailleurs. Il y a tellement autre chose à côté. Franchement, allez voir ailleurs, vous serez plus soulagé, vous vivrez moins cette FOMO, cette fear of missing, faut que je commande ma boîte parce que je ne vais pas. Alors que de toute façon, vos boîtes, elles s'accumulent. On sait ce que c'est. Hein. Qui n'a pas de pile au trésor, hein? Qui n'a pas ça? Donc, voilà. En tout cas, Michael dit, c'est de la gestion annuelle, il faut faire tant de chiffre d'affaires, donc vendre tant de boîtes, donc pas besoin de plus, car plus de risques, plus grand, voire des flops à gérer. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. La hantise de Games Workshop, c'est pas de pas avoir de boîtes à vendre, c'est au contraire d'avoir des boîtes qui ne se vendent pas. Donc voilà. Bon. Alors, on y va. Donc là, voilà, c'est toute l'actualité un petit peu de la chaîne. Là, j'aime bien vous remettre les vidéos comme ça. Puis moi, ça me fait plaisir aussi de voir que je fournis des trucs quand même. Donc franchement, allez voir le travail de Lomok, parce que si Kill Team, vous aimez bien justement ce côté... Honnêtement, moi je préfère... J'aime beaucoup Kill Team. Je trouve que c'est un jeu qui est bien abouti, mais il y a des petits problèmes un peu qui empêchent, qui cassent la binette, hein, typiquement avec la gestion des couverts, etc., qui est un petit peu relou. Cette prise de tête sur le micro-millimètre des lignes de vue. Ça, c'est des choses qui sont un petit peu chiantes à gérer. Et Holomog, c'est un jeu qui est vraiment ultra agréable, vraiment pas cher, avec des figurines juste magnifiques. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder. Allez, on passe à la suite. Alors la suite, c'est, on va faire un petit peu de Conquest, et puis après on parlera de, évidemment, toutes les sorties de Warhammer. Ah non, mais les couverts à Kill Team, c'est une horreur. C'est une horreur. Vous venez sur Star Wars Légion. Star Wars Légion, c'est un excellent jeu. Si vous cherchez un jeu avec beaucoup de figurines, des tanks, quelque chose qui soit équivalent à 40K en termes d'échelle, en tout cas, voilà. Puis il y a StarCraft qui va arriver. Je suis sûr que StarCraft, ça va marcher du feu de Dieu. Alors, sur Conquest, il y a eu l'Happy Hour. L'Happy Hour, c'est une fois par mois, en général. C'est une révélation de tout ce qui va arriver. Donc là, on a une preview des sets. Alors, ça peut ressembler à du truc un peu Zerg ou Tyrannide, mais en fait, c'est du Spire. Donc, c'est tout ce qui est un peu ambiance coquillage organique, etc. Donc, en fait, les Spire dans Conquest, c'est une civilisation extraterrestre qui est venue sur la planète Dea, la planète sur laquelle on joue à Conquest. Et en fait, eux, ce sont des extraterrestres. Donc, on sait que ce sont des extraterrestres. Il n'y a pas de
comment dire, de secret là-dessus. Et puis, bah voilà, ils viennent avec leur technologie basée un peu sur le body horror, les trucs comme ça. Et donc ça, c'est les nouveaux décors STL. Et je suis assez content parce que je trouve que les décors jusqu'à présent qui nous sortent, c'est pas toujours une réussite. Je trouve que c'est pas toujours une réussite. Et là, je trouve que ceux-là, pour le coup, ils ont l'air beaucoup plus sympas, beaucoup plus immersifs, avec des formes plus originales qu'on n'a pas forcément vues ailleurs. Donc c'est plutôt assez sympa. Ensuite, on va avoir bien des previews des figurines peintes. Alors, je pense encore qu'il y a un petit travail à faire sur la qualité des prises de vue chez Conquest. Alors, c'est tiré de l'Happy Hour, c'est-à-dire que ça, c'est des captures d'écran. Donc, c'est pas déjà le meilleur encodage, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, voilà, ça vous permet de voir un peu les futures figurines Weaver Court. Et là, on a le dragon. Alors, faut voir ça comme une sorte de dragon un petit peu lévrier en train de courir. Donc là, on voit l'arrière-train qui est un petit peu élevé, etc. Les ailes qui partent sur les côtés et la tête. Et il y a un côté qui change complètement de ce qu'on peut avoir l'habitude sur des dragons. Je sais pas, moi, ça faisait penser un peu à Panzer Dragoon ou des choses comme ça. Vous voyez, des choses qui changent un petit peu. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Tac, on a ça. Donc ça, c'est des sortes de je ne sais pas quoi, de sports géants, voilà, qui protègent en fait un peu les habitants de la forêt. Voilà. Donc là, vous avez la version peinte avec le rocher tactique. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de rochers tactiques. Là, vous avez un gros rocher tactique. Et donc, du coup, comme ça, c'est des sortes de nuées. Ça a l'air assez intéressant en termes de jeu. Et puis là, surtout en termes de look, ça vous fait des figurines qui changent. Voilà. Qui sont assez sympathiques. Alors ça, c'est la nouveauté, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des guerrières libellules, ça se voit bien. Et en fait, je trouve qu'elles sont vachement réussies, parce que vous allez voir sur les autres, on voit un petit peu sur celle qui est derrière, mais en fait, on a vraiment une impression insectoïde hyper marquée. Et je trouve que la peinture, ça ressemble vraiment à une libellule, comment on dit, pas transhumaine, mais... je sais plus. Quand les animaux avec des corps humains. C'est pas le transhumanisme, j'ai le transhumanisme qui vient en tête, mais c'est pas ça. Je sais plus. Mais voilà, si vous avez le mot. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça, c'est assez réussi avec vraiment le corps. Alors, du coup, il y a cette queue là de libellule, hein, voilà, les pattes de libellule. La figurine est assez aérienne, anthropomorphisme, tout à fait. Merci les gars. Je savais que je pouvais compter sur vous. C'est anthropomorphisme, merci beaucoup. Et en fait, là, je trouve que pour le coup, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien. Et voilà, donc on a encore une autre photo. Enfin, vous voyez un peu le look, vraiment la peinture. En plus, je trouve que pour une fois, on va dire, parce que souvent la peinture sur Conquest, ça partage un peu la communauté. Mais celle-ci, en tout cas, je sais pas, peut-être il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Parce que vraiment, j'ai vraiment l'impression de voir une sorte de libellule en gros plan. Et en plus, tu vois que non, du coup, c'est une guerrière et tout, c'est assez rigolo. Donc ça, c'est pour l'armée des Weaver Court. Donc là, vous voyez, on voit d'autres... Mais là, je trouve que les photos, faut mettre un peu plus de sous dans les photos, je pense. Et ça, sa grosse unité, c'est des chevaucheurs sur cerfs de la mort. Mais on est dans le monde de Conquest, donc dans le monde de Conquest, c'est pas des cerfs comme partout. Donc c'est des créatures un petit peu, un peu étranges. Donc c'est pareil, c'est la nouvelle armée, hein, les Weaver Court. Donc elles sont pas encore sorties de ces figurines que je suis en train de vous montrer. Normalement, ça va être dispo en décembre, ou alors attends, c'est fin novembre peut-être même. C'est peut-être même fin novembre. Non, je dis peut-être un truc, c'est peut-être fin novembre. Je sais pas, je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, c'est la nouvelle armée qui sort. Et vous voyez que Conquest, ça n'a pas à rougir, hein, par rapport à d'autres gammes, on va dire. Et puis là, au moins, il n'y a pas de souci de disponibilité. Enfin, vous pouvez avoir vos figurines. Et surtout, ce qui compte aussi, je trouve, c'est que le jeu est vraiment excellent. J'ai encore joué vendredi dernier. Le jeu, il est excellent. En fait, souvent, il y a des choses comme ça. C'est que quand vous avez l'habitude de jouer à plein de jeux, vraiment plein de jeux, moi, je joue vraiment à beaucoup de jeux. D'ailleurs, ça commence à devenir un problème parce que je commence à vieillir et à saturer en termes de règles. Des fois où je suis là, je fais putain, je me rappelle plus. Et je sais qu'avant, je me rappelais, tu vois. C'est ça, je me sens... Mais en même temps, je joue vraiment à énormément de jeux en ce moment. Et en fait, ce qui est sympa, ce que j'adore plutôt, c'est quand je rejoue à un jeu et je me dis, putain, c'est vraiment un bon jeu quand même. Et je me dis ça avec typiquement Holomog, Conquest et Star Wars Legion. Ça, c'est vraiment les jeux typiques où à chaque fois que je rejoue, enfin, ça dépend. Quand ça fait longtemps que j'ai pas joué. Quand ça, là, j'ai pas joué avec Conquest depuis au moins 1 mois et demi. Quand tu rejoues, tu fais, putain, mais c'est bon comme jeu, quoi. Et en fait, quand on a ces sensations-là, c'est vraiment ultra positif.
Donc voilà. Bon, alors on va avancer un petit peu. Donc ça, ce sera un simple kit. Et après, il y a une preview sur une sorte de gros mille-pattes bizarroïde qui est en train d'être peint. Et alors, du coup, c'est de la preview. Hein, on ne voit pas encore trop à quoi ça va ressembler. Là, on a l'impression que ça va être une sorte de grosse gueule qui s'ouvre un petit peu, vous voyez, sur tous les côtés, un peu comme le Moloch qui s'ouvre de tous les côtés. Et c'est un double kit. Donc, à mon avis, le truc qu'on voit à droite, ce sera pour échanger de tête avec le truc qu'on voit à gauche, qui là, pour le coup, ressemble vraiment à une sorte de... En fait, ça ressemble à plein de trucs. Ça ressemble à un tardigrade, ça ressemble je sais pas, une sorte de mille pattes aussi, ou je sais pas. Mais voilà, en tout cas, ça va être un petit peu spécial. Et puis là, on a une preview aussi des Spires aussi pour je ne sais plus comment ça s'appelle, pour les avatars. En fait, le truc des Spires, c'est que c'est des extraterrestres qui ne vont pas directement se battre en fait sur le champ de bataille. Et en fait, ils font des constructions bio-organiques qui sont des armures en fait et qui commandent en fait à distance. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Et ça, c'est une preview, le chat des marchands. C'est une nouvelle faction aussi qui aura un peu plus tard. Le but sur Conquest, c'est de sortir tous les ans une nouvelle faction. Cette année, on a eu 2, mais c'est parce que les Weaver Court, c'était un peu spécial. C'était quelque chose qui avait déjà été travaillé il y a longtemps. Et en fait, il y a de ça 2 ans, ils avaient fait voter en fait la communauté en demandant quelle armée parmi les 3 on sort. Et c'était la communauté qui avait vraiment choisi. Hein. C'était pas un faux vote comme des fois on a pu voir chez d'autres fabricants où ils font croire que vous votez, mais en fait c'est peanuts. Là, c'est vraiment la communauté qui a voté. Et en fait, du coup, les Weaver Court n'avaient pas été sélectionnés, mais comme ils avaient déjà travaillé dessus, ils n'avaient pas envie d'attendre d'être trop repoussés. Donc du coup, on a eu 2 armées cette année. Ce qui fait un petit peu beaucoup. Hein. Moi, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Mais c'est vrai que ça peut faire une bête de catachant. C'est pas faux ce que dit Scarabi. Donc voilà, ça c'était pour Conquest. Alors, on y va sur la grande dose de Games Workshop. Donc les previews qui sortent ce samedi-là, comme d'habitude, hein, si vous voulez, tentez votre chance de les commander sur MyUbiPlay, c'est toujours intéressant parce qu'évidemment vous avez moins 20%. Le problème, c'est qu'évidemment, comme c'est intéressant, tout le monde se jette dessus et que il y a toujours un stock limité. Donc voilà, c'est toujours compliqué. Après, si vous passez par MyUbiPlay, comme d'habitude, n'hésitez pas à passer par Iggy TV. Comme ça, moi, ça me fait toujours bien plaisir, évidemment. Donc première force, les Krieg Siege Plateau, donc sans qu'ils mettent l'accent à fond sur Krieg. Après, le problème des Battle Force, surtout en garde impériale, en Astra Militarum, c'est que en points, tu grimpes pas beaucoup en fait. Hein. Là, tu as un peu quelques points, mais c'est vrai que je trouve que tu rames, hein, l'Astra Militarum, il faut beaucoup de choses. Si tu ne mets pas un tank, c'est toujours compliqué en fait, et je trouve ça un peu dommage dans la thématique où tu te dis, tu achètes une boîte, ton pote achète la boîte et puis on joue ensemble. Sauf que quand tu joues à Astra Militarum, tu fais j'ai 350 points, t'as combien toi? 600? Et attends, faudrait que j'en achète une deuxième en fait, mais j'ai pas le budget. Donc Gizmo nous dit 200 € chaque Battle Force. Salut Yellow Shark. Donc voilà. Ensuite, Battle Force Hellforge Warband. Alors celle-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu 40 fois en fait. Et voilà, alors on avait déjà vu une preview, hein, donc il y a un air de déjà vu, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose qui nous sortent sur le chaos, alors qu'il pourrait y avoir d'autres choses, je sais pas trop. Genre moi j'aimerais bien, je sais pas, un Land Raider pour changer, un Defiler, bon évidemment le Eldrake, on sait que les avions c'est plus joué donc ce serait pas vendu, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Quelque chose qui change un petit peu. Le Rhino, tu crois que tu l'as déjà vu? Bah ouais. Il doit avoir... Quel âge il a? Tu sais, ça se trouve, il a 20 ans, ce kit. Putain. Ça fait mal au cœur. Déjà, tout à l'heure, je lisais un truc, vous allez voir dans les news de Warhammer Community, là où ils font... Ah, ouais, c'était les Races de Russes. Ils font, le premier tome, c'était il y a 20 ans. Puis tu fais, ouf. Une petite vervade, là. 20 ans déjà. Mais le Rhino, en fait, ce kit de Rhino, je me rappelle, j'ai écouté le lancement de ce Rhino, ou même d'autres kits encore plus vieux. Tu fais, Ah ouais. Ouais, le Defiler Land Raider. Ben non, le Rhino, il est plus vieux. Hein. Ah non. Attends, non, le Rhino, il est sorti avant le Land Raider. Non, c'est d'abord le Rhino et après, c'était le Land Raider. Je peux me tromper, mais au pire, c'est... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Defiler, c'était après. Et donc, ensuite, on continue. Battle Force Blizzboon Warband. Voilà. Elle est intéressante, mais après, comme il y a eu pas mal de je sais pas... Le fait qu'il y ait Fulgrim à l'intérieur, peut-être que c'est pour faire craquer les gars qu'on peut encore craquer. Mais typiquement, je pense qu'il n'y a aucun Emperor Children qui n'a pas encore acheté son Fulgrim.
Sauf quelqu'un qui a vraiment le nez hyper creux et qui dit ok, moi je sais que ça va sortir à la boîte de Noël, j'attends la boîte de Noël. Ouais, voilà, ça manque de trucs un petit peu qui changent un petit peu. Celle-ci, par contre, si, celle-ci, moi je la trouve un peu vieux parce que du coup, là, pour le coup, ça change pas mal. Ctonian Prospect, voilà, avec des nouvelles unités. Donc ça fait évidemment toujours plaisir. Alors après, c'est très... je sais pas c'est quoi le méta Ligue de Votann, mais est-ce que ça rentre dans le méta Ligue de Votann? Je suis pas sûr, hein. Ouais, c'est pas forcément des boîtes faites pour les gens qui ont déjà une armée, mais moi j'aime bien quand ça peut faire les deux en fait. J'aime bien quand ça peut être quelque chose qui est soit tu te lances dans l'armée, soit tu as déjà acheté un bataillon par exemple, et puis bah du coup tu as ta Battle Force derrière, tu vois. Donc moi j'aime bien quand c'est un peu complémentaire et quand ils te mettent un personnage, ce personnage clairement tu vas pas l'acheter deux fois quoi. Battle Farce. La Battle Farce ironique, à la Battle Farce ironique. Voilà, Battle Farce ironique des Strife Lors. Donc du Space Marine en voiture, voilà. Bon bah voilà. Classique, du Dread, voilà. C'est voilà. Bon. J'ai pas de commentaires sur les Space Marine. No comments sur les Space Marine. Ah, celle-ci, c'était beaucoup plus Farsight cadre, avec une boîte de Crisis, une boîte de Broadside Riptide, et puis Farsight. Et en fait, tu dis, ah, c'est cool, mais en fait, tu dis, ah, on aurait pu être encore plus cool si on avait les 8. Les 8, c'est le groupe légendaire de Farsight, où on a que des personnages nommés en fait, et ça c'était top. Mais du coup il en manque un petit peu là, parce qu'en fait le truc c'est qu'il y a une Broadside, il y a une Riptide, il y a des commandeurs qui sont avec Farsight. Je sais plus, Oblotai, je me rappelle d'Oblotai, je crois que c'est la Broadside, c'est une intelligence artificielle en fait, qui contrôle carrément la Broadside. C'est assez cool. Mais bon, voilà. Alors, je pense que ça faisait peut-être trop cher maintenant, mais je crois qu'à une époque, elle est sortie, cette boîte. Hein, vous me dites dans les commentaires, mais je crois qu'il y a de ça, c'est 6-8 ans, cette boîte a existé. La boîte des 8 de Farsight. Et voilà. Dommage, on passe un petit peu à côté, mais en même temps, on n'est pas très loin. Il suffit de racheter après une boîte de Crisis. Et puis, voilà. Ou d'essayer de retrouver en plus les Crisis Forge World, qui était un petit peu différente aussi, ça peut être carrément sympa. Alors, est-ce que c'est pas volontaire? Ils savent que les boîtes vont disparaître en 20 minutes. Là, en faisant une boîte pas intéressante pour des gens qui ont déjà une armée, ils augmentent les chances des nouveaux d'avoir une boîte. Ouais, je sais pas trop, encore une fois. Est-ce que... Peut-être que c'est le signe que Games fait quand même de son mieux et qui font de leur mieux pour essayer que les scalpers achètent pas des boîtes par 50 pour les revendre derrière. Peut-être c'est un peu ça aussi le truc, et que ça s'adresse et que ça intéresse vraiment que des nouveaux joueurs, que ce soit un peu moins rentable, etc. Ouais. Il n'y a pas qui sont morts sur les 8, si, mais ils reviennent à la vie en fait à travers les intelligences artificielles. Si, je crois que le bataille il est mort, parce qu'en fait je me rappelle plus, parce que ça doit être, alors la dernière fois je crois que c'était 3.0, mais à chaque fois il y a des itérations différentes, mais voilà. Ensuite la Crusher Stampede, alors ça c'est bien parce qu'elle est vraiment un thème, mais alors après c'est pareil, et t'as un Maleceptor et tu fais c'est cool, parce que je crois que ça faisait des années que c'était plus commandable, donc ça c'est vachement bien. Et après t'as aussi les boîtes le Screamer Killer et puis le Neuro-Tyran, mais tu fais c'est cool, mais en fait si t'as acheté Léviathan, t'en veux pas d'autres en fait. Enfin moi je pense t'en veux pas d'autres. Donc c'est vrai que c'est des boîtes, mais peut-être qu'Avlaten il a raison et que c'est des boîtes où ils font exprès d'être un petit peu en demi-teinte pour que... Ouais, voilà, pour que les gens ils sautent pas dessus. Après, moi, c'est celle que je préfère avec la thématique, c'est celle-ci en fait. Un Battle Force Dan Cold Rampage pour AOS avec tous les trolls. Et même les vieux trolls, je trouve qu'ils ont pas vieilli en fait. Franchement, ils passent bien. Ces figurines-là, elles passent vraiment bien, je trouve. T'as les nouveaux, évidemment, les anciens qui marchent vraiment bien. Donc ça, tu vois, moi je trouve que c'est vraiment une boîte qui est tentante et qui te donne vraiment une armée à thème en plus. Donc voilà. Alors ensuite, les Shrike Warp Swarm. Bon, voilà. Bon, là, pour le coup, je trouvais ça moins pertinent. Parce qu'en fait, on retrouve... en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, je me dis, si tu as une boîte qui est un peu le contenu de la boîte d'AOS V4,
c'est un peu dommage, parce que tu retrouves un peu ce que ça, sans doute tu as déjà. Donc, mais du coup, ça fait clairement une boîte pas pour les gens qui viennent de se lancer dans les Skaven. Je pense pas qu'elles soient intéressantes pour eux. Donc peut-être que vraiment la volonté, ouais, c'est de faire des boîtes qui soient pas intéressantes pour les gens qui jouent déjà. C'est pas impossible. Lance of the Crimson Keep, qui est vraiment aussi intéressante. J'aime bien. Moi, j'avais toujours aimé les contes vampires et surtout avec du vampire. Et là, pour le coup, bah, t'as vraiment tes vampires, tes chauves-souris et tout. Magnifique figurine. Hein. Ça, on peut le monter soit comme un perso, soit comme un seigneur sur dragon zombie. Et c'est vraiment une très très belle figurine. Ça, c'est vraiment une très belle figurine. Donc voilà. Ensuite, Outcast Speed Grove avec tout ce qu'on peut avoir un petit peu chaîneux, boiseux. Donc voilà. Et puis après, Black Library, qu'est-ce qu'il y a en français, ça Siege of Terra Collection 3. Voilà. Et puis voilà, on passe à la suite. Alors, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Du coup, vite fait, le sondage que j'avais oublié la semaine dernière, du coup, on se retrouve là. Mais je voulais pas le zapper parce que je trouve qu'il est assez pertinent. Si on parle système de jeu, interaction entre les joueurs, qu'est-ce que vous préférez? Activation alternée, 73%. Activation complète d'un joueur avant l'autre, 16%. Activation aléatoire de chaque unité, 11%. Et après, bien sûr, alors après, il y a d'autres choses un peu hybrides, typiquement comme Star Wars Légion, par exemple, où c'est une activation qui est un petit peu au hasard parce que tu vas pas forcément choisir, mais qui est quand même alternée parce que c'est un peu chacun son tour quand même. Donc voilà, il y a plein de choses. Et en fait, ce qui est assez notable, c'est qu'on est quand même sur l'activation alternée, 73%. Alors, je pense que c'est aussi symptomatique de la chaîne, c'est-à-dire qu'on est sur une chaîne multijeux. Tous les jeux qui sont assez modernes, on va dire, qui n'ont pas un boulet au pied de par leur existence longue. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'un jeu comme 40K, est-ce qu'un jour ils passeront à l'activation alternée? Je sais pas. Est-ce que les joueurs de 40K sont prêts à passer à l'activation alternée? Je pense que ça changerait peut-être un petit peu trop et que c'est pas un risque que Games Workshop est prêt à prendre. Alors que d'autres boîtes qui lancent un jeu, typiquement StarCraft par exemple, qui vient d'arriver, StarCraft c'est un jeu qui va être sur la même échelle que Warhammer 40 000. On fait le choix de l'activation alternée. Et c'est même encore plus compliqué parce que c'est de l'activation alternée, mais avec 3 phases de jeu dans un tour de jeu. Je vous ferai une vidéo un peu plus tard, sans doute la semaine prochaine, sur les règles de StarCraft pour vous donner une idée. Mais en fait, je pense que c'est ça l'avantage, c'est que pourquoi il n'y a aucun nouveau jeu d'ailleurs, dans tous les jeux qui sortent, il n'y en a aucun qui n'a pas d'activation alternée. Même des jeux avec beaucoup de figurines. Parce qu'en fait, moi, à un moment donné, je me suis toujours dit, ce serait compliqué de faire du 40K en version alternée. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de figurines à bouger. Et en fait, quand tu fais du Conquest ou du Star Wars Légion ou d'autres jeux ou des jeux typiquement des trucs à la Légion impérialiste, tu dis oui mais en fait physiquement je bouge aussi beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments et je fais les mêmes choix en fait. Et au final ça marche. C'est des systèmes qui marchent. La Légion impérialiste c'est un super système. Je pense que tous ceux qui ont joué à la Légion impérialiste ou tout ce qui est système épique etc. Le système, je pense pas que le système soit un problème, parce que le système est vraiment très bon et avec des choix. Et en fait, c'est pour ça que c'est si important. 73%, ça me paraît vraiment assez énorme. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a goûté à ce sentiment de pas savoir ce que l'autre il va activer ou de prendre un pari en disant je joue à gauche en espérant qu'il joue pas à droite et qu'est-ce que je choisis, en fait, c'est un plaisir. C'est un plaisir qui est vraiment bon en fait. Et voilà. Albaten qui dit ça rallonge aussi beaucoup la durée du jeu. Ouais, mais en fait, tu joues. Enfin, je pense que le ressenti est moins long. Et puis en fait, les parties de 40K, tu vois, moi à l'assaut, les mecs de 40K, c'est toujours les mecs qui terminent en dernier. Hein. Donc il n'y a pas de, tu vois, dans tous les systèmes de jeu, 40K, c'est dans les parties les plus longues. Donc à partir du moment où c'est dans les parties les plus longues. Voilà. Alors après, il n'y a pas que l'alternation, le côté alternatif. Je pense qu'il y a tout un écosystème. Typiquement, les relances, hein, un jet pour toucher, que tu relances, un jet pour blesser, que tu relances, où tu dois séparer les jets critiques. Donc du coup, tu te fais de la manute, où tu prends certains dés, tu les mets. En fait, très, très, très basiquement, réfléchissez, vous lancez 36 dés. Vous dites, le 4+, je le mets de côté.
ok, vous le faites en peut-être 38 secondes. Maintenant, si faut les 4 plus les mettre de côté, les 1, 2, 3, tu les relances, les 6, tu les mets à part, et tu refais pareil avec ce que tu as relancé, peut-être que les 6, tu les remets à part, là, je peux vous garantir que c'est plus 38 secondes. C'est facile, 1 minute 30. Et en fait, c'est ça. C'est cette mécanique que tu vas reproduire à chaque lancer de dés qui fait que le jeu est long. Donc, je pense que ouais, le système jeter pour blesser, enfin jeter pour toucher, relancer, jeter pour blesser, relancer, sauvegarder, relancer, insensible, relancer, ça alourdit énormément en fait le système et voilà, je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il y a à travailler, à mon sens, plutôt que même sur l'alterné. Mais en fait, voilà, on est quand même assez sur une valeur assez élevée, hein, ça c'est clair. Alors, ensuite, continuons. Tac. Ah, Warhammer Quest. Donc, on a eu beaucoup plus de révélations sur Warhammer Quest. Donc, effectivement, comme on l'avait pressenti sur le Discord des TV, on était les premiers au monde. Enfin, de ce que j'ai vu, mais à le pressentir. En effet, c'est bien un bouquin. Donc du coup, vous allez avoir un grand bouquin qui va vous permettre de tourner en fait comme ça les pages. Donc c'est pas des tuiles, ce seront des environnements préconstruits où vous allez pouvoir comme ça avancer. Et puis chaque page va être un environnement différent. C'est à voir. C'est un système qui a déjà été utilisé pas mal de fois sur des jeux de société, qui est assez intéressant parce qu'il y a un vrai gain de temps. Là, clairement, vous ouvrez, vous êtes déjà... Enfin, je pense que la mise en place du jeu va être assez simple, assez rapide. C'est ce qu'on veut. Voilà. Escarmouche, on nous dit 30 minutes. C'est court, hein. C'est vraiment court. Donc, c'est vraiment, ça peut donner envie. Alors, les figurines, on a vu plus de choses. On a vu les héros. Donc, ça, c'est les 4 premiers héros qu'on avait déjà vus, qui avaient été annoncés. Mais... maintenant, on a de nouveau. Alors lui, il est vraiment très bien. Keltanor, lui, je le kiffe. Je trouve qu'il est vraiment bien. Drashervorn, voilà, qui est assez sympathique aussi. Jacobus Vin, voilà. Donc vous avez... alors pourquoi j'ai dit 8 ? Non, il y en a 7 héros. 7 héros différents. Voilà, tac, tac, tac. Ensuite, les ennemis, voilà. Alors les figurines, elles sont magnifiques. Voilà. Je peux vous dire que je ferai une vidéo sur Darkwater. Je peux vous dire même que je pense que je vais faire une campagne que je vous ferai vivre en live. Donc, je ne vais pas vous dire à partir de quand ce sera, parce que ce sera une information non pertinente. Par contre, à un moment donné, quand j'aurai le droit de vous parler plus en avant du jeu, eh bien, je vous ferai vivre les mardis soirs une campagne. Alors, est-ce que on va pouvoir aller au bout ? C'est pas impossible, si ce qu'ils disent est vrai, si la promesse est tenue, c'est pas impossible qu'on puisse aller au bout de cette campagne sur la chaîne. Donc voilà. Alors après, ça me rappelle quand je vous avais fait vivre comment ça s'appelait, Curse City, et que c'était chiant parce qu'on avait toujours des gens qui étaient là. Et en fait, là en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais vous sortir la vidéo. Le samedi à 11h, et en fait, la boîte, elle va être épuisée encore. Je suis sûr que la boîte, elle va être épuisée. Enfin, parce que les figurines, en fait, elles sont vraiment, vraiment jolies. Hein. On peut le voir déjà ici. Les figurines sont vraiment jolies. Alors après, voilà, on n'aime pas le style Nurgle, mais les figues, elles sont vraiment, vraiment, vraiment jolies. On le voit là, hein. Cela peut-être un peu plus simple, mais bon, voilà. Et je pense que le système a l'air simple, donc voilà, en plus possibilité de jouer en solo, hein, etc. Donc je ne sais pas bien sûr le prix de la boîte, on ne connaît pas encore le prix de la boîte, mais ce qui est sûr c'est que ça va se vendre comme des petits pains. Et comme en plus ces figurines-là des Magotkin, là, elles vont être jouables, et elles vont avoir leur profil dans le Battle Tome qu'on va voir après, bah, tous les joueurs Magotkin, ils vont vouloir cette boîte, c'est sûr. Donc on n'a pas de date de sortie pour la boîte, hein. On n'a pas de date officielle. Des gens savent mais ne le diront pas. Et ouais. Est-ce qu'on va dire, est-ce que du coup Darkwater c'est un bon jeu ou pas ? Bah écoute, je ne sais pas. Je n'ai pas cette réponse. En tout cas, mon feeling a évolué en fait. C'est-à-dire que au début j'étais en mode mouais bof, vraiment mouais bof. Et là maintenant, je veux vous en faire une campagne sur la chaîne. C'est dire qu'on a un peu évolué et qu'on n'est pas sur du mouais bof. Du coup, bim, Warhammer Quest Darkwater.
Je ne sais plus qui avait proposé ce sondage, mais en tout cas, voilà, sondage. Est-ce qu'on préco direct? Est-ce qu'on attend de voir un peu, mais on est chaud? Est-ce qu'on attend de voir un peu, mais on n'est pas forcément convaincu? Ce que j'aime bien, c'est que c'est très, très serré et clairement pas 36%. Bah voilà, donc bon, je vais pas perdre trop de temps là-dessus. Je pense que si on refaisait le vote maintenant, d'ailleurs, c'est peut-être qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être vous créer ce sondage-là. Mais voilà. Sur le net, dans un leak, on le voyait sur ce qui semblait une page de Whitedwarf aux côtés d'une boîte Blood Bowl qui sort ce mois, on verra bien. Alors, moi, je pense pas. Matoum Baba qui dit tu penses qu'il y aura du stock pour ça? Franchement, non, je pense pas. Je sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, mais j'ai pas d'infos sur les stocks. On ne me dit pas il y aura du stock, il y aura pas de stock. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, tu n'étais peut-être pas là. Enfin, peu importe, je vais le redire, ça va servir à tout le monde. Sur Kill Team Typhoon, j'ai reçu une boîte, les stocks étaient pitoyables, il n'y avait pas de stock. Celui d'après, avec la Deathwatch, je n'ai pas eu de boîte, mais il y avait du stock. Et le dernier, Silence de mort, j'ai reçu une boîte et il n'y a pas de stock. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a même pas cet état d'esprit de se dire « Ok, si j'ai reçu une boîte, c'est quand même qu'il y aura une quantité assez grande. » Parce que, à notre échelle, de notre côté de la lorgnette, quand tu regardes, tu dis « Pourquoi ils enverraient une boîte à un YouTuber s'il n'y a pas de boîte à vendre ?» C'est vrai que c'est con, ça n'a pas de sens. Donc, je pourrais me dire, et vous pourriez vous dire aussi, bah, s'il l'envoie, c'est forcément qu'il y a du stock. Et en fait, Kill Team, ça invalide complètement ce raisonnement. Donc, c'est décorrélé. Et à partir du moment où c'est décorrélé, tu te dis, aucune chance. Maintenant, est-ce qu'il y a une sortie Games Workshop où il y avait vraiment beaucoup de stock sur des trucs un petit peu comme ça, one shot, etc. Aucun. Donc non, clairement, ça va encore être la guerre, ça va encore être les scalpers qui vont se faire plaisir. Voilà, donc non, je pense qu'il n'y aura pas de stock. Voilà, mais j'en ai aucune idée. Si ça se trouve, oui, et tant mieux. Putain, tant mieux si tant mieux, tant mieux. Mais peut-être que il n'y a pas eu de stock sur Kill Team parce que les machines, elles sont réquisitionnées pour Darkwater. Et auquel cas, il y aura du stock sur Darkwater. Moi, je peux que souhaiter ça. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous ferai une série de campagnes. Donc, ouais, tu peux faire un bisou. Pourquoi quand tu fais un bisou, tu regardes la caméra et tu regardes pas ton papa? Hein, tu me dis ça? Pour montrer que tu ne sais pas. Ouais, pour se montrer. Ouais. Ouais, et pour dire aussi, ouais, je suis une bonne fille alors que c'est pas vrai. Allez, va te cacher. Donc voilà. On verra. Hein. Il y a Ryan qui dit moi je ne serais pas, c'est devenu trop cher pour moi, tous ces achats compulsibles, je vais déjà finir les campagnes de mes autres jeux. Mais je pense qu'il faut avoir raison de temps en temps prendre un petit peu de recul en fait. Hein, on est vraiment dans une sorte de fuite en avant où il faut les nouvelles boîtes, il ne faut pas que je passe à côté, etc. Mais franchement, prenez le temps des fois un peu de respirer, de vous fixer sur un projet et de dire c'est pas grave. En fait, c'est une sorte de lâcher prise qu'il faut avoir, mais le lâcher prise, je pense que c'est quelque chose qui est sous-estimé en fait dans notre société. C'est important. Enfin, choisir, c'est renoncer, c'est ce qui est dit, mais c'est pas grave des fois, parce que vous vivez mieux les choses. Vaut mieux bien vivre quelque chose plutôt que de mal vivre tout et d'être frustré parce qu'on peut pas tout vivre. Mais vous ne pouvez pas tout vivre. Vous ne pouvez pas. Donc, faites vos choix et bien. On met pas de la télé, bien sûr, les enfants, merci. Alors, on continue avec là. Alors, sur les voitures de luxe genre Ferrari, c'est courant qu'ils annoncent un nouveau modèle alors qu'ils savent déjà que tous les modèles sont déjà vendus et pourtant la presse spécialisée y a accès et en parle. Voilà. J'aurais peut-être dû faire des bagnoles. Hein. T'imagines, t'as une Ferrari, tu la revends, t'es géré, tu continues. Donc, voilà. Bon, Captain Demetrius Titus. Alors ça fait plaisir. Ça, c'est vrai, parce que Titus, c'est forcément un personnage auquel on s'est vachement attaché. En plus, la petite vidéo, je vous laisserai la regarder, parce qu'on n'a vraiment pas le temps de tout regarder. Oh non, vu l'heure, on n'a vraiment pas le temps. Elle est vraiment sympa, parce qu'on ne sait pas trop au début que c'est Titus. Ils ont bien réussi à faire monter le truc. Là, il est passé en mode capitaine. Voilà, le retour en mode capitaine. Donc, très, très sympa. Il va venir dans une boîte avec tous ses potes. Hey, merci Missionite. Merci à toi. Donc avec en plus Gabriel, formidable.
que porte-bannière de la deuxième compagnie. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis après, des personnages comme ça, un petit peu des petits humains, voilà. Donc je me rappelle plus de leurs prénoms, mais bon voilà, vous avez un petit peu le lore, etc. Et puis, je trouve ça sympa, j'aime bien. Et en plus, du coup, ça veut dire que dans ta boîte de dans ton armée de Space Marine, tu vas te retrouver à jouer des humains non modifiés, un astropathe, etc. Moi, ça me rappelle un peu l'époque où il y avait, vous savez, vous pouviez jouer l'Inquisition et en fait, vous aviez un petit détachement de l'Inquisition, un assassin, etc. J'aimais bien, moi, j'aimais pas quand c'était vraiment trop de melting pot et tu mélangeais vraiment tout en mode oui, si, les taux, ils sont alliés avec les Eldar, si, ça marche, ça marche. Mais là, tu vois, genre, des petites forces qui sont prévues pour ne pas être désarmées, mais vraiment rejoindre des armées en campagne, typiquement l'Inquisition, bah ça, c'était sympa. Et puis là, voir comme ça des humains au milieu des Space Marines, moi, je trouve ça assez cool. Alors, le Nécrosaure Amantar, qui est l'origine, rien que ça, de la malédiction des destroyers. Donc, voilà, c'est celui qui lutte le plus contre la vie, qui veut détruire la vie dans la galaxie et sans doute l'univers. Une fois qu'il aura fini avec notre galaxie, il a du boulot quand même. Hein. Il n'a pas fini. Hein. Et voilà, donc après, figurine, alors moi je suis partagé. J'aime pas en fait la queue serpentine comme ça. Je trouve que c'est un peu trop simpliste. J'aime pas trop en fait. Je sais pas ce que j'aurais vu, mais je trouve pas ça très réussi. Après, j'aime bien le haut, bien badass, avec la colonne vertébrale un petit peu comme ça. Sur le côté, on va voir un peu les différentes pinces. Donc il y a des griffes, des pinces, des sortes de faux, des sortes de blasters aussi, je pense qu'il a, des tentacules. Je ne sais pas ce que c'est ce sort de tesseract qu'il a là dans le dos, mais à mon avis ça a du sens. J'aime bien aussi les petites papates, ambiance insectoïde mille pattes. Ça c'est assez cool. La queue, pas ultra fan. En plus, on n'arrive pas bien à voir ce qu'il a au bout de la queue. En fait, à chaque fois, c'est caché. En fait, donc je sais pas. Ça se trouve, c'est un couteau suisse qu'il a au bout de la queue. Je suis pas sûr que ce soit ultra ultime. Mais bon, en tout cas, la figurine, elle est cool. La figurine, elle est cool. Malédiction, ils dépotent les champs de bataille avec leur arme de malade. Peut-être. Hein. Le chapitre des ultra-capitalistes a élevé Titus au rang de capitaine pour ses bonnes ventes de Space Marine 2. Mais voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça. C'est mec, tu es populaire, on va te faire passer. Mec, tu es populaire, on va t'utiliser. À des capsuleurs. Bah ouais, carrément. Mais on le voit pas trop. On voit pas trop. Ça, c'est caché à chaque fois. Donc, on voit pas. Ou comme je le vois pas. Donc, une sorte de faux, on dirait, mais je sais pas trop. On voit pas du tout. Donc, on verra. Peut-être que dans les vidéos, si vous regardez les vidéos, vous allez voir. Donc vous allez avoir aussi un détachement avec tous les destroyers, tous les cultes destroyers. Bon bah voilà, tac tac. Alors, le fameux Nyctophore, voilà, Nightbringer, fut-il un temps jadis, qui avait déjà été leaké, donc qui avait déjà été révélé il y a longtemps. Et bah là voilà, le figurine magnifique. Voilà. Alors après, vous voyez, est-ce que du coup maintenant, merci Wentola, bienvenue, merci à toi pour le follow. En fait, ça relativise, je trouve, le leak. Parce que c'est vrai que c'est sorti tellement il y a longtemps que du coup, bah, plus personne n'y pensait. Enfin, je pense. Bon, je suis un peu joueur Necron, pas trop, mais j'y pensais plus en fait. Et quand il revient, bof, oui, c'est du déjà vu en fait. Oui, il est joli, mais c'est du déjà vu. Et en fait, c'est tout le truc où les leaks, je trouve que quand c'est fait vraiment trop en avance, ça perd son sens en fait. Parce que t'as ton truc, t'es excité, tu fais oh trop bien, et puis après t'oublies. Et en fait, t'as moins de plaisir quand il sort vraiment et que tu peux vraiment l'acheter. T'es moins dans cette émotion. Vous pensez pas ? Moi, je pense comme ça. C'est pour ça que je suis pas partisan des leaks incontrôlés des mois et des mois à l'avance, parce que tu perds en plaisir, tu vois, tu perds en plaisir. Et pour moi, le plaisir, c'est ce qui est le plus important. Enfin, voilà. Alors ça, par contre, ça, c'est de la balle. Alors ça, moi, ça m'attire vraiment parce que j'y vois ce qu'il y avait à la fin de la V7 avec Monka Koyon et avec les Space Wolf et les Thousand Sun, vraiment des suppléments de campagne avec un beau coffret, etc. Alors, à voir comment ça va être présenté. Mais je pense qu'on est... Alors, c'est peut-être un petit peu tôt encore. Je pense que c'est un peu tôt. Mais sur des prémices de la fin de la V10, on aurait été genre en mai, par exemple. Je pense que clairement, ça aurait été la transition vers l'arc narratif de la V11. Là... ce serait plus une sorte de conclusion de la V9,
en fait, parce que c'est dans la V9 qu'on a eu les Nécrons. Et là, peut-être que ce serait la fin de... Mais pourquoi pas, en fait? Raisonnablement, imaginer quelque chose comme ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que tu as une version qui sort où on t'ouvre un arc narratif, donc typiquement le retour du roi silencieux, les Nécrons, etc. Ça, c'est la V9. Et puis après, à la fin de la V10, on te dit, ah bah voilà, on clôture. Ce qui fait que tu as une sorte d'arc narratif qui dure 6 ans. Bon, en même temps, 6 ans, c'est peut-être un peu long. Mais... à voir. Mais en tout cas, ça, j'essaierai de le récupérer. Puis bien sûr, sur la chaîne de l'or, je pense que vraiment, je ferai ça. Donc voilà, donc ça va sortir avec un bouquin de l'or, un bouquin pour jouer en assaut, j'ai toujours le nom, en assaut avec des bâtis, enfin voilà, dans des compartiments en fait. J'oublie toujours le nom. Assaut, abordage, action d'abordage, putain, c'est pour ça. Action d'abordage. Donc vous avez boîte d'action d'abordage, après toutes les datasheets, et puis après un supplément de campagne, une campagne, ce qui peut être assez sympa. Je croyais que la menace du moment c'était les tyrannides. Mais oui, c'est ça en fait. Mais c'est que ça, c'est la menace V10. Donc c'est pour ça que je expliquais un système basé à cheval sur 2 éditions en fait. Voilà. Donc voilà, tac, tac, tac. Donc ça, c'est bien. À voir évidemment combien ça va coûter encore, mais j'espère que ça va pas coûter trop cher. Ensuite, on a eu des petites figurines, un peu pour tout le monde. Donc ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand c'est saupoudré un peu pour tout le monde. Donc on a Beric Stormborough, voilà, personnage nommé un des plus résistants chez les Kog'Maw. Voilà, spécialisé contre la traque des orques. Voilà, bon, je vous lis un peu le fluff, vous pourrez le lire. On va passer assez vite. Ça, bien sûr, ça m'attient un peu plus. Mais en fait, j'avoue que à l'heure actuelle, je ne sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Parce qu'il y a des choses que j'aime. J'aime bien, par exemple, les sortes de petits réacteurs devant, le côté un petit peu rond ici. J'en ai un peu du mal à voir comment c'est derrière. J'aime bien un peu la tête, mais... ça dépend en fait. Celle de droite, j'aime bien, celle de gauche, moins. Les armes, bon, elles sont cool, mais c'est assez habituel. Après, le système de double armure, où tu as l'impression en fait qu'il peut fusionner, je sais pas trop. J'avoue, je comprends pas trop le concept. Alors peut-être que dans le lore, on apprendra qu'il pouvait faire qu'une seule super armure de la mort et que du coup, ils se la sont partagés. Parce que si vous regardez, mais il manque des morceaux en fait. Il manque le protège ici là, et puis le ventre en fait là, et puis le dos. Donc peut-être qu'il y aura une troisième. Alors ils nous parlent qu'au début c'était 3 et en fait leur commandeur a été tué, que du coup ils sont passés en mode berserk et que du coup maintenant c'est des farouches moncailleurs, partisans du monka. Mais en fait, leur armure, je comprends pas trop ce que ça représente en fait. Comme une sorte de ficelle, de ruban. Alors, on voit le côté un peu samouraï, peut-être, japonisant. Mais je sais pas trop. Je sais pas. Alors, le côté jumeau, c'est pas mal. Mais... pourquoi ils n'auraient pas la même arme? Ah, je sais pas, en fait. Je suis partagé, en fait. Mais en fait, c'est comme eux, en fait. Eux, ils sont partagés en deux. Moi aussi, je suis partagé en deux. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, en fait. Parce qu'en fait, c'est comme si on... enfin, c'est une sorte de vanille fraise, mais... enfin, je sais pas. En fait, c'est que soit t'aimes le côté comme l'armure à gauche, soit t'aimes le côté comme l'armure à droite, ou inversement. Mais en fait, t'as pas le choix, parce que t'as ni l'une ni l'autre, en fait. Donc, c'est les restes de l'armure de leur commandante. Ah ouais, ça peut être ça. Ouais, carrément, t'as raison. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ils portent les restes de l'armure de commandant. Maf. Ou alors elle a dû être tranchée en deux. C'est pour ça qu'ils ont pu récupérer tout sauf le bassin. Mais en termes de look, enfin après on parle juste en termes de look. Du coup, je trouve que c'est un peu étonnant. Mais non, mais t'as raison. Ça doit être ça. Palaro, t'as raison. C'est les restes de l'armure de leur commandante. Samurai Gun. Salut, Passion Ludocratie. Bienvenue à toi. Ensuite, du Tyrannide. Alors... cool, mais il a l'air un peu déformé en fait. C'est comme si, mal j'ai l'impression en fait de voir un... genre, c'est comme si, je sais pas, il y avait Saitaman justement pour essayer dans le côté manga qui donnait un coup sur le côté et qu'il était en train de se déformer en fait. Tu vois, genre... on n'a pas l'impression que sous cet angle-là, le Prima il est en train de se prendre une méga cacahuète dans les côtes. Voilà, bon, on va voir. Après, c'est cool, c'est bien. J'aurais préféré un méga ultra kit où tu customises en fait tes primas, genre un kit de prima où tu peux faire toutes les options possibles.
pas juste encore un qui va être que dans une position. Plus il a l'air, vous voyez, quand on voit en fait les petites nervures ici là, j'ai l'impression qu'il va être dans une position et pas dans une autre. Et du coup, tu te retrouves avec 2 primas dans une seule position à chaque fois. On perd vraiment en flexibilité. Bon, après, moi, j'étais habitué à moduler mes tyrannines un peu comme je voulais. Donc, forcément, quand vous avez 0 option disponible, c'est toujours un peu ultra frustrant. Voilà. Et voilà, ça, c'est pour les choses à venir. Alors, ils nous disent que ne soyez pas pressés, ça va arriver dans longtemps. Donc, ce sera sans doute l'année prochaine, je pense, après Noël. Alors, je vous disais, pour les Magotkin, là, par contre, on a des super sorties. Voilà, Festus, la Sangsue, lui, vous allez le retrouver en Golden Démon. C'est certain. La fille ultra badass. Je suis pas fan de Nurgle, mais alors elle, on peut pas dire qu'elle est ultra réussie. Il y a peut-être juste, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe ici là sur sa tentacule qui est rattachée en fait. J'ai un peu de mal à comprendre ce que ça représente. Est-ce que c'est une sorte de sangsue qui rentre dans son corps? Est-ce que c'est une sorte de tentacule qui a été greffé ou qui s'accroche, mais du coup il peut pas le manger directement par son ventre? J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Par contre, la limace, elle est super bien faite. En plus, la peinture, ça aide, mais c'est super. Moi, je trouve ça super, alors que je suis pas fan de Nurgle, c'est que ça doit être quand même assez classe. Donc voilà, Festus, comme festival, c'est festival. Donc voilà, il y a toute une sortie. Alors là, on nous dit c'est des paladins qui, à force de combattre, on en ras-le-bol et succombent à l'appel de Nurgle, avec des trucs un peu bien dégueulasses. Là, la langue qui sort du cheval, là, je trouve qu'elle est bien dégueulasse, avec toutes des sortes de coquillages qui leur poussent sur la tête. Ça, c'est le nouveau truc de ce moment-là. On le voit aussi vous voyez, sur le personnage, là. Tac, tac. Donc ça va être un truc, là, les sortes de... Pas de champignons, justement, mais de coquillages. Donc voilà, vous voyez, on le retrouve ici, là, tac, tac. Ça pousse surtout sur le cerveau, ça doit se nourrir du cerveau, sans doute. Ceux-là aussi, très bonne peinture aussi. Je trouve que les figurines font vraiment envie. Mais là, tu dis, Magotkin, c'est la fête, là, parce qu'avec ce qui existait déjà, ce qui était quand même pas mal, avec tout ce qui sort maintenant, là, c'est ouf. Je pense qu'il y a des gens aussi qui vont vouloir partir dans cette armée-là. Donc, je crois pas qu'ils aient montré comment ça va être vendu, mais je pense que ça va être une grosse boîte encore. Une grosse boîte avec tout ça. Eh, Malburet, merci pour ton sub. Merci à toi. Donc ça, on nous dit que... Alors, en fait, ce que j'aime pas, c'est toujours le plus du plus du plus. Eux, c'est les plus agités, les plus fervents. Ah non, c'était eux les plus fervents. Eux, c'est les plus fervents et eux, c'est les plus agités. Et eux, ça allait parce que dans l'idée, on nous disait, oui, mais pensez qu'en fait, la maladie, c'est aussi la fièvre, donc la chaleur et tout. Et eux, en fait, voilà, ils symbolisent en fait la fièvre, l'énergie, etc. Et le côté complètement tremblant, etc. Et je trouvais ça pas mal, en effet, de changer un petit peu. J'aime beaucoup aussi là, ce qu'ils ont fait sur la ceinture. Vous voyez, c'est un petit détail, mais on retrouve le symbole de Nurgle et tout dans la boucle de ceinture elle-même. Ça, vous voyez, ça c'est mignon. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ça, faut être fier de ça, dans la sculpture. Donc voilà, figurine sympathique. Ceux-là aussi, alors je les trouve ultra sympas, les pestigores. Par contre, étant donné qu'il y en a déjà dans la boîte de Darkwater, qui s'appelle aussi des pestigores, je crois. Donc ça va être un peu différent. Mais là, on a les pestigores originaux. Alors je trouve la peinture est vraiment bien là-dessus. Et le trip, sorte de vache mutante du chaos pestiférée, je trouve que ça marche vachement bien. Voilà. J'aime pas. C'est pas mon trip Nurgle. Mais en tout cas, je trouve que c'est très 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 réussi. Et puis voilà, donc vous allez avoir le supplément Magotkin Nurgle. On vous dit que tout ce qui est bien sûr dans la boîte de Darkwater sera jouable, donc forcément, voilà. Mais rassurez-vous parce que on nous dit aussi que ça va sortir à l'unité. Alors bien sûr, je pense que quand ça va sortir, ça va être plus cher que la boîte de Darkwater. Mais bon, c'est un peu comme ça. Ensuite, un fer de lance, on va aller vite, parce qu'il y a toujours pareil, vous retrouvez une bande de Warcry avec d'autres trucs en plus. Donc là, voilà, ambiance porte-pèse de la mort, tac, tac, tac. Pour la gloire, donc suite de la trame narrative d'AOS. Donc voilà, on va aller un peu vite. Tac, puis voilà, encore des choses à voir.
Et puis, on n'a pas fini. Donc ça c'était trop cool aussi. Bah il y a pas grand chose à en dire si ce n'est que c'est la preview des prochaines séries d'animation. Ça m'a plu ça. Le truc avec les avions et tout là, ça m'a plu. Ça là j'ai envie de le voir celui-là là. Bon les sorts de bataille, je commence à avoir fait un peu le tour. Mais là, qu'on voit un peu, pas les surhumains, mais vraiment les combattants, ça fait plaisir. Les plaisirs, là, bon voilà, un Berserker qui a l'air un petit peu perdu en fait. Un Berserker aussi calme, dans l'inaction, c'est assez étonnant. Ensuite, la suite de Niv Black Talon, ça c'est pas mal. Ça c'est une série que j'ai pris plaisir à regarder, qui était assez sympa, avec le petit twist en fait sur leurs anciennes vies qu'ils ont oubliées, etc. Franchement c'est pas mal, donc ça je vous le conseille. Même si vous n'êtes pas ultra fan ni très connaisseur de Age of Sigmar, franchement ça se laisse regarder, c'est pas trop long en plus. Je crois qu'il y a que 6 épisodes. Il y a peut-être 2 saisons, 6 épisodes, peut-être, je ne me rappelle plus. Mais franchement, ça vaut le coup. Le support d'important dans le jeu, c'est pareil, c'est pour vendre et dans quelques temps, ça passe en légende. Bah ouais, on le sait, mais après, on le sait. C'est le truc. Ou alors après, tu auras, comme dans Dark City, un supplément à 80 € où tu n'auras pas de figurines dedans, où tu n'auras que des cartes et où il faudra que tu achètes justement les Magotkin. Putain, franchement, on prend le pari ou pas? Est-ce qu'on ne prendrait pas le pari que d'ici 1 an et demi, peut-être 2 ans, ils sortent une extension où du coup il faut que tu achètes séparément genre Festus, où tu te bats contre Festus, la sangsue, et les pesticrates putrides, hein, comme ils ont fait pour Dark City. Pour Dark City, non c'est pas Dark City, je sais plus. Ah, je sais oublié, c'est pas grave. Partie tenue, hein, mais pareil tenue, on verra. Franchement, enfin bon. Donc de l'Horus Hérésie en version grande, parce qu'après on verra la version Légion Palace. Donc ils refont les cataphracties. Et c'est pareil, là je trouve que c'est un peu abusé, parce qu'ils te refont les cataphracties, mais en 2 boîtes. Et... je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez qu'il y ait 2 boîtes, comme ça, en fonction de ce que tu veux monter, t'as ta boîte, ou alors est-ce qu'il vaut mieux une seule boîte, ou du coup, dedans, t'as un peu de tout, et ça coûte un peu plus cher? Je sais pas. Pardon, je sais pas. En tout cas, si vous voulez les masses énergétiques, les épées énergétiques et les vol kits, c'est la première boîte. Et si vous voulez les bolters combinés, et puis lance-flammes et les gantelets énergétiques, c'est la 2e boîte. Voilà, on verra. Non, ne nous demande pas ce qu'on en pense. Bah écoute, je te demande pas alors. Je te demande pas. Ensuite, vous avez le kit. Ça fait longtemps que ça avait été montré aussi. Hein. Donc le kit genre d'abordage, donc compatible avec toutes les armures. Alors ça va être vendu avec des MK3, mais ça passe avec les MK2, ça passe avec les MK6. Peut-être les autres aussi. Hein. Les 4, je pense. On verra. Vous verrez bien. Bon voilà. En tout cas, vous avez des nouveaux bras et des boucliers. Vous allez avoir une nouvelle boîte avec, justement, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous les procurer. Donc 6 de chaque. Dans chacune des versions, les forces d'assaut, le Dreadnought qui va avec. Puis voilà. Bien sûr, après, ça sortira séparément. Ensuite, toujours pour les Résidorus, on a les Skitarii, mais à l'époque de les Résidorus. Donc on voit que c'est différent. Ça, j'aime bien en fait. Le fait de voir que c'est plus les mêmes Skitarii que ce qu'on a maintenant. Après, ça peut dire aussi que vous pouvez utiliser ces Skitarii là comme des Skitarii dans 40K. Oh, pardon. En disant, bah regarde, moi les miens, ils sont Screenflation, pas mal. Plus grand, voilà. Bigger, beautiful, mais avec des nouvelles armes aussi, des armes de l'Hérésidorus, tac tac tac. Moi je les aime bien. C'est pas mal. Vous avez aussi comment il s'appelle, le maréchal, des pérégrines de combat Skitarii. Voilà. Le même avec plus de petites fioritures, tout simplement. Je viens de faire baigner dans un personne. Ouais, mais c'est qu'il y a beaucoup de trucs. Hein. Moi, faut tenir. Hein. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure que et j'ai pas traîné. Hein. Automate Stratos Vultarax. Alors, si vous avez été fan de Matrix, d'Animatrix, vous avez eu envie de faire une armée comme ça.
Et voilà. Là, il existait en résine Forge World. Là, maintenant, il va exister en plastique. Donc voilà, kit vraiment sympa. Moi, j'aime bien ce look-là. On est vraiment dans le look Mechanicus. Vous pouvez aussi le prendre pour faire des drones de Nurgle, hein, parce que ça ressemble vraiment beaucoup. Hein, vous rajoutez un réacteur, etc. Ou même des petites pustules. Et puis voilà. Ça va être vendu dans cette boîte-là. Boîte que je trouve un petit peu légère, en fait. Ouais, en fait, c'est là où des fois, tu te dis, mais... C'est, en fait, quand j'ai vu cette boîte-là, je me suis dit, mais oui, mais ça m'a refait penser au nouveau système qu'ils ont maintenant, qu'on avait plutôt sur AOS, où au lieu de vous vendre des nouvelles unités, on vous vend des packages. Pourquoi ? Parce qu'en termes de stock, de gestion de stock, bah, c'est plus simple à gérer. C'est plus simple d'avoir une boîte de Mechanicum Skitari Battle Group plutôt qu'une boîte avec les Skitari, une boîte avec le, je sais plus comment il s'appelle, le Stratos, et une boîte avec le Maréchal. C'est trois références, 3 gestions de stock, 3 emplacements de stock. Et puis, quand vous en voulez un, vous achetez tout. Voilà. Donc, je pense qu'on voit ça de plus en plus. Et bah là, voilà, ça ne démentit pas. Toujours le même système. On sent que maintenant, Games, ils sont toujours un peu le même système pour tous les jeux un peu à côté. Le journal tactique. On vous vend du bouquin, hein. Putain, Games, ils vendent quand même vraiment du bouquin, hein. Donc, journal tactique, hein, voilà, avec un petit peu de lore, etc. Les règles pour avoir les nouvelles unités. Puis voilà. Alors, ça, je ne sais pas quoi en penser. C'est la ressortie de l'Hérésie d'Horus en 12 tomes. C'est-à-dire, on vous a pris les 12 meilleurs tomes de l'Hérésie d'Horus, des 54 premiers tomes, je crois. Combien il y a de tomes ? 54, tout à fait. Des 54 premiers tomes. Avant... le siège de Terra. Donc voilà. Oula. Que se passe-t-il ? Attendez, il faut que je regarde juste un truc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ok, non. Alors je sais pas quoi en penser parce qu'en fait c'est marrant parce que moi je parlais d'une collection qui sortirait où ce serait les 54 tomes, une sorte de coffret ultra collector à 1000 balles où tu aurais les 54 tomes. Et en fait là ils ont choisi de faire cette même collection mais avec les 12 meilleurs tomes. Donc, dans les 12 meilleurs tomes, sans surprise, on a les 4 premiers, hein, l'Ascension d'Horus, les Faux Dieux, la Galaxie en Flammes et la Fuite de la Genstein, qui sont les meilleurs. Alors, de ce que j'ai lu, franchement, c'est des super romans. Si vous les avez pas lus et que c'est compliqué, bien sûr, à trouver, franchement, les 4 premiers avec la Fuite de la Genstein, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Moi, tout le monde ne pourra que vous conseiller de lire ces 4 premiers. Après, j'avais lu Fulgrim, que j'avais trouvé un peu long. Premier hérétique que j'ai pas lu. Après, les autres, je les ai pas lus. Du coup, je me dis, bon, peut-être que voilà, je reprendrai un petit peu ces moments-là, en espérant qu'ils aient une forme. Non, c'est sûr, elle sera pas compatible avec ce qu'on a déjà. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne chose. Hérésie d'Horus en version brûlée, ça me rappelle des séries YouTube. Ouais, mais il y a quand même beaucoup, hein. Il y a quand même 12 tomes, là, c'est pareil. Mais en fait, du coup, je sais pas quoi en penser, parce que tu sens que, il est Hérésie d'Horus, etc. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas refaire la ressortie encore, et ainsi de suite ? Je sais pas jusqu'où ça va aller. Mais bon, bonne ou mauvaise nouvelle, à vous de juger. Ensuite... Alors ça c'est pas mal, parce que à peine c'est sorti en Horus Hérésie que ça sort en Légion Impérialis, donc les Saturnines. Donc vous avez les escouades Saturnines, avec aussi, alors putain, le pavé de commandement avec les 3, je sais plus comment ils s'appellent, les 3 boss là. Ok, ça doit être fort comme socle. Parce que déjà, un perso, c'est fort. T'en as 3 sur le socle, tu dis, putain, ça, c'est un socle qui doit envoyer. Vous avez aussi les dreads Saturnines, avec différents types d'armements. Voilà. Les plateformes Arachnae. Surtout que là, l'avantage, c'est qu'elle va être disponible avec soit le Gatling, soit les lance-missiles. Donc ça, je pense que ça va être assez intéressant. Et puis, la petite taxe, si vous voulez l'acheter, Saturnine Battle Group. Donc il faut se prendre un Battle Group. Alors moi qui viens d'acheter les, je sais plus comment ils s'appellent, les mastodons, voilà. Je viens de l'acheter, ma boîte de 40 balles, les 2 mastodons. Alors, je suis pas contre, hein, mais on me l'aurait dit, j'aurais attendu et j'aurais pris cette boîte-là, hein, bien sûr. Surtout qu'en plus il y a le Firehawk là-dedans, le Fire Raptor. Il est vraiment bien celui-là. Et voilà, les 8 canons, les 8 vindicators. Bon. Voilà, une boîte à acheter. Légion Super Heavy Tank. Donc là, c'est pareil, vous avez 2 kits de 2 versions différentes, le Falchion et puis le Akra machin truc, Ascalon.
Voilà, spécialisé là, en anti-tank, anti-infanterie. Voilà. Plus connu, les classiques, le Fellblade classique, avec les doubles canons. Voilà, ça c'est pour du Légion Impérialis. Ils sortent des boîtes en Légion Impérialis. Hein. La boîte aussi, où là vous avez plein de figurines. Quand même, il y en a 4 Kratos, pas mal. Donc, elle est sympa aussi cette boîte-là. Il y a vraiment un assortiment un petit peu de tout. Franchement, elle est assez sexy. Hein. T'as pas beaucoup d'infanterie, mais justement, on peut imaginer que l'infanterie, c'est pas ce qui va vous intéresser et que vous voulez jouer un peu de tout. Mais la variété, du coup, elle est énorme sur les Légions Impérialis. Hein. Il y a énormément de choses. Alors, il n'y a pas beaucoup d'armées, mais en tout cas, tu dis, c'est vrai qu'il commence à y avoir beaucoup de choses. Et puis, comme ça peut être difficile de se les procurer, là, au moins, vous avez une compile. Donc, bien sûr, vous avez un supplément qui va sortir avec. Il va falloir payer la taxe, 30 balles de supplément, ou 24, ou 28, je sais plus, pour avoir en plus le journal stratégie. Bon, voilà. Hop, allez, on continue, c'est pas fini. Katé, wouhou, la suite de Katé. Voilà. Je vais pas grand chose à en dire, hein, on juge, hein, on n'a pas les règles encore évidemment. Donc la course céleste avec toute la possibilité, ce personnage, voilà, on peut le mettre monter, en fait on peut mettre je crois qu'il y a 2 versions, on peut les monter ou pas, intervertir. Voilà, alors ce petit corbeau démoniaque, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais c'est bizarre parce que je trouve que c'est pas trop dans le côté un peu asiatique ou magique draconique. Ça aurait été un bébé dragon, tu vois, un truc comme ça aurait été classe. Mais là, je sais pas. On va passer donc les fusils avec canon grue. Voilà. Figurines qui se ressemblent beaucoup. Alors en fait, le truc sur ces figurines-là, c'est que je pense qu'il n'y a que 2 sculptures. Vous voyez, lui là, et lui, c'est le même. Lui et lui, c'est le même. Donc, vous avez 2 sculptures. Je ne sais pas comment ça va être vendu. Je pense que ça va être vendu avec les fusillés au canon grêle, parce qu'en fait, là, c'est pareil, vous avez 3 sculptures. Vous avez la version accroupie, et il n'y a même pas des têtes. En fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que on a l'habitude de ça, un Blood Bowl, les Space Marines, tout ça. Vous avez une boîte de 10, et en fait, vous avez 5 corps, et à chaque fois, vous changez une tête, et du coup, c'est 2 figurines différentes. Mais là, il n'y a même pas l'effort de changer les têtes. Donc donc je suppute peut-être qu'après, parce que là ça va être vendu dans une grosse boîte, mais qu'après peut-être ce kit-là et ce kit-là, ça va être vendu ensemble et que vous allez les acheter ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a... Sur une grappe, en fait, tu vois, on aurait 2 canons grues, ces 2 modèles-là, et 3 grêles de fer. Voilà. Et du coup, tu te mets 2 grappes, et puis du coup, ça te fait une escouade de 6 et une escouade de 4. Moi, je le vois comme ça. Parce que c'est très peu de figurines. Alors, les levées paysannes, ça, je trouve que c'est super réussi, c'est super joli, ça a l'air trop bien. Ça, c'est trop bien, ça donne trop envie de jouer. Je suis sûr que même pour d'autres jeux, des jeux d'escarmouche, etc., il y a moyen de récupérer cette boîte-là. Je la trouve vraiment super. Donc voilà. Des Photoshop et seulement 2 peints pour la photo? Non, je pense pas que... Non, je pense pas. Non, mais il te montrerait. Et puis tu verras sur la photo d'armée après. Alors, ces photos-là, elles sont photoshopées. Hein. On voit qu'il y a... c'est photoshopé, c'est certain. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des... ça se voit un petit peu. Mais en fait, quand tu vois, ça a l'air d'être toujours les mêmes, en fait. Lui, là, juste, tu vois, ils ont photographié les 4 à gauche et ils ont décalé les 4 à droite. Peut-être qu'après même, il n'y a que 2 figurines qui existent. Peut-être qu'il n'y a que 2 figurines qui existent, en vrai. Non, peut-être. Mais en tout cas, en termes de variété, tu l'indolences. Hein, on l'a bien dans le nonos. La bannière cerf-volant est top, je suis d'accord. Ça, par contre, on est bien d'accord. Donc, avec un supplément, l'Arcane Journal, voilà, on retrouve la taxe, un bouquin à acheter. Mais en tout cas, voilà, ça va faire du bien pour KT, pour avoir beaucoup de diversité. Ensuite, on termine, enfin, j'espère, avec Necromunda. Et franchement, ça donne envie de jouer. Ou en tout cas, ça donne envie de lire le lore de Necromunda. Donc voilà, on nous dit que lui, Ozostium Arantus,
est antérieur à la fondation de l'Imperium et il s'est réveillé de son sarcophage pour prendre la tête de Necromunda. Ce qui est amusant, c'est que vous avez sa version non masque où tu te dis, ah, il a l'air un peu vieux, hein. Il a l'air d'être moins vivant. Hein. C'est vrai qu'entre là et là, c'est plus le même bonhomme. Mais je trouve que la figurine, elle est vachement bien. Alors, si vous jouez à Conquest, je pense que ça peut aller dans les City States. Ça peut être sympa de prendre des figurines de Necro pour aller les jouer dans Conquest. Est-ce qu'il est assez grand? Je pense qu'il va être assez grand en plus. Donc voilà, Divine Sculpture, bien joué Félix. Bien joué Félix. Et je la trouve vraiment très réussie. Elle est en plastique en plus. Donc voilà, c'est cool, ce sera pas chez Forge World. Je la trouve vraiment réussie et en fait dans le lore de Necro a l'air vraiment trop bien. Et ça donnerait envie d'y jouer, hein. Mais je pense que c'est un trop gros investissement en termes de temps et d'implication quand on joue à plein de jeux. Mais sinon, quand tu vois le lore, c'est bien. Alors ça c'est sympa. C'est typiquement, si pareil, si vous voulez jouer à... si vous voulez jouer à Trench Crusade, je pense que vous avez des figurines. Voilà. Ça peut... ça match. Je pense que ça match. De là à ce que ce soit fait exprès, je pense pas, mais qu'il y ait une petite implication, je sais pas trop. Je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça m'étonnerait pas que des gens prennent ces figurines-là pour les jouer à Trench Crusade. Voilà, on va aller vite. Et puis après, voilà, des squats, des vrais squats, pas des cognards, des vrais squats, pas de Ligue de Votan, des vrais squats Necromunda dans leur armure, voilà. Donc il y a ces deux bandes. Alors, est-ce que ce sera... J'ai pas vraiment compris si ce sera vendu ensemble. Je pense que ce sera vendu séparément. Donc, c'est une boîte de 4 et c'est une boîte aussi de 4. Donc, à acheter la boîte contient une figurine de chacun de nos chefs. Ouais. Donc, voilà. Tac. Bon, on a le look. Alors, j'aime bien les robots. Les robots, ils changent, en fait. Il y a un petit côté un peu fun, un petit peu ronk. Et voilà. Ah, et franchement, nouvelle série de lore Necromunda dans Iggy TV lore, franchement, pourquoi pas. Mais après, il faudrait en fait, le problème, c'est que les suppléments, ils sont en anglais. Et j'arrive, l'anglais, sur les règles, il n'y a aucun souci. Mais l'anglais narratif, avec des figures de style, j'arrive pas à comprendre assez bien pour que ce soit agréable de lire et pas ultra fastidieux. Mais si quelqu'un a envie de le faire, hein, qu'il n'hésite pas, puis il l'a fait en version française, moi, je regarderai avec grand plaisir toute l'histoire de Necromunda. Mais c'est vrai que ça donne envie, hein. Franchement, ça donne envie. Hein. Tu te dis, il se passe des choses et tout. Tu as vraiment l'impression de vivre un peu le truc. Je pense que c'est nickel pour Necromunda. Mais bon, après, je pense qu'il fallait pas rater le train en marche. Tu vas reprendre maintenant Necro, essayer de tout reprendre. Enfin, ça serait extrêmement gourmand. Et bien, écoutez, voilà, on a fait le tour. Il y avait énormément de choses. Voilà. Et quelle heure il est déjà 18h30. J'ai pas fini. Donc, je vais vous dire pas demain, parce que demain, demain, ce sera pour la famille. Donc, pas de live demain. Donc, on se retrouvera peut-être dans la semaine pour un petit live de hobby, etc. Sinon, voilà, comme d'habitude, le lundi, 17h30. 17h plutôt même. Voilà, le mardi prochain, ce sera un truc avec Marprod, voilà. Et puis voilà. Et puis si vous avez marre de games qui vous saoulent, franchement, allez sur la chaîne. Il y a plein d'autres trucs. Hein. Il y a du Warcraft, du Conquest, Starcraft à venir. Enfin, je sais pas, il y a énormément de trucs. Énormément de trucs à regarder, Star Wars Légion et tout là. Enfin, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ailleurs. Au pire, vous reviendrez vers Games Workshop en étant convaincu que c'est les meilleurs. Et au mieux pour vous, vous direz putain, mais j'étais trop bête de ne pas avoir été découvrir tout ce qui existe ailleurs. Arrêtez de vous frustrer avec Games Workshop. Parce que moi, j'ai ressenti vraiment tellement de frustration dans les commentaires que j'ai eus sur le Kill Team qu'à un moment, tu dis mais arrêtez de vous faire mal, les mecs. Arrêtez de vous faire mal. Passez à autre chose. Restez dans le Wargame qui est magnifique. Et on a une époque du Wargame qui est vraiment incroyable, je pense. Enfin, quand on voit tout ce qui sort, c'est ouf. Mais voilà, il y a tellement de choses agréables à voir ailleurs. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui ont participé aux ventes privées Iggy TV. Il n'est pas encore trop tard, il reste des choses. Il reste des choses encore dans ma liste. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais beaucoup de boîtes à genre moins 50%. En général, je regarde les prix. On est vraiment beaucoup sur du moins 50%. La plupart du temps, c'est des boîtes neuves. Donc c'est réservé aux gens qui me suivent sur Tipeee. Donc voilà, il reste encore des choses. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis voilà. J'en ai pas marre de Games Workshop, ils sont bons, mais je veux tester d'autres jeux. Voilà, mais bien sûr, tu as tout à fait raison, Ronan, on peut aussi avoir envie de tester autre chose sans être... voilà. Et puis, moi, je pense que le mieux, c'est de ne pas choisir de camp.
Ne choisissez pas vos camps. Au contraire, jouez à tout. Profitez, allez grappiller à droite à gauche. Prenez le meilleur du monde du wargame au lieu de... Voilà. Bon, allez, merci à tous en tout cas. Gros bisous. À bientôt. Et voilà. Bye bye. Salut à tous.